Vous entendez? Les gens qui regardent ce live, ils doivent se dire c'est n'importe quoi. Il y a Claire Ellis qui dit c'est quoi Plush? Plush, en fait, c'est une collection de NFT. Tu peux en fait être coproducteur du film d'animation qu'on essaie de préparer. Aussi qui vous permettra de récupérer jusqu'à 80% donc, des profits bénéfices mondiaux du box-office. C'est-à-dire que quand on va rendre 80% à la communauté, bien qu'il n'y ait rien de garanti, en moyenne, vous ferez du 6 à 7 fois ce que vous mettez en 24 mois. En mai 2022, le mint des NFT Plush a eu lieu. 770 participants soutenaient le film du même nom, promotionné par Kev Adams et autres grandes personnalités. Le film d'animation pour enfants, conçu par une société opaque basée à Dubaï, dirigé par un homme d'affaires mystérieux et passionné par les crypto-monnaies et le poker, semble avoir tourné au cauchemar. Un an plus tard, en avril 2023, Mediapart révèle l'arnaque à 1,5 million d'euros. Malgré de nombreuses alertes des membres de la communauté crypto qui aujourd'hui sont mis au pilori par certains de nos élus, brandissant des bannières sur fond de loi pour les crypto-influenceurs. Pour citer son excellent travail, Ocelot alertait déjà en mai 2022 sur son Twitter quant à la pérennité du projet. Retour sur la chronique d'une mort annoncée et ses conséquences sur le milieu crypto francophone. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais à remercier Ocelot ainsi que Red Flag Plush NFT qui m'ont permis de sourcer le contenu de cette vidéo. Je vous laisse le lien de leur Twitter dans la description de la vidéo. Au passage, si vous voulez lâcher un like ou vous abonner, ça soutient la chaîne et ça récompense mon travail et je vous en remercie. Le 14 mai 2022, Kev Adams organise un live vidéo sur Instagram en compagnie d'un homme déguisé en nounours. Je suis avec un des représentants de Plush NFT qui est ici. Vas-y, monte ta gueule, c'est tellement flippant. Tous les deux sont porteurs d'un projet qui tente à réunir le cinéma et les crypto-monnaies sur fond de financement participatif. Plush devait être un film d'animation à gros budget, 60 millions d'euros. On retrouve de nombreuses stars au casting, Kev Adams bien entendu, mais aussi Camille Lelouch, Gérard Darmon ou encore Maître Gims. L'annonce du film est faite en grande pompe devant le Majestic lors du Festival de Cannes 2022. Une certaine hype s'empare alors des réseaux et beaucoup de médias classiques relaient l'information. La société Illuminart, créée pour l'occasion par l'homme nounours, propose un financement participatif à monsieur et madame tout le monde sous forme de NFT. NFT, un mot qui rime avec modernité et crypto-monnaie dans l'esprit des personnes qui n'ont pas vraiment la culture crypto. 50 000 images de nounours, les héros du film, seront donc vendus au prix de 1250 € pièce. Ces NFT vous permettent d'être coproducteur du film, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir une vraie part de production du film. Le but, c'est aussi pas seulement de mettre de l'argent et d'être producteur d'un film, le but c'est aussi de prendre les décisions avec nous, de participer avec nous aux décisions. Il est alors promis aux possesseurs de NFT de toucher 80% des profits générés par le film, une rentabilité extraordinaire. Il est aussi promis aux possesseurs de NFT de figurer au générique du film, de quoi mettre des paillettes plein les yeux à monsieur et madame tout le monde. L'autorité des stars qui porte le projet, l'idée séduisante de participer à la construction, au budget du film et de prendre des décisions à propos du scénario viennent séduire des centaines d'investisseurs. Seulement, la vente des NFT va s'avérer désastreuse. Sur les 50 000 NFT disponibles à la vente, seuls 1000 trouveront preneur lors de la pré-vente et quelques centaines quelques jours plus tard, portant le total des ventes péniblement à 1300 NFT. Avec à peine plus de 1,5 million d'euros, on est très loin des 62 millions nécessaires au démarrage du film. Environ un an plus tard, le film censé sortir à l'hiver 2023 est toujours au point mort. Les NFT ne valent plus rien et ce sont 770 personnes pour un total d'environ 1,5 million qui ont perdu la totalité de leur mise. C'est important de préciser qu'il n'y a rien de sûr, mais c'est sûr et certain qu'entre guillemets, tu ne perds pas ta valeur immédiatement. C'est-à-dire que quand on dit il n'y a rien de sûr, c'est qu'en gros, le but aujourd'hui, c'est de vendre les NFT pour fabriquer le film. Si on arrive à vendre suffisamment de NFT, on fabrique le film. Kev Adams et Fabi ont été clairs sur ce point-là. La production du film ne pourra démarrer que si les 50 000 NFT sont vendus. Si ce n'est pas le cas, les investisseurs auront la joie de posséder une image d'un nounours d'une valeur initiale de 1250 €.
Est-ce que le sold out était réalisable? Est-ce qu'il était possible que la vente soit totale, permettant ainsi la mise en production du film? On a de quoi en douter. Dès le mois de juin 2022, certains internautes et autres experts crypto avaient alerté sur le côté bancal du projet. Je crois qu'il y a des gens qui ont écrit c'est un scam, etc., etc. Moi, je préfère encore une fois préciser, les amis, vraiment, il n'y a aucune obligation. Fabi, l'homme nounours et Kev Adams avaient alors publiquement démenti toute arnaque. Fabi, ce mystérieux soi-disant investisseur en crypto-monnaie, s'appelle en fait Fabien Treff et vit à Dubaï. Il fréquente ce milieu très controversé des influx voleurs tels que Marc Blatta, visé aujourd'hui par de nombreuses plaintes. Tracfin est assez basque depuis quelques temps à cause de son aversion aux jeux d'argent. Il a notamment été interdit de casino. Pour que le montage soit quasi parfait, Fabien Treff crée la société Illuminart à Dubaï. Illuminart a un nom très ressemblant à celui d'une filiale d'Universal produisant des films à succès tels Les Mignons, Moi Moche et Méchant, etc. etc. J'ai nommé Illumination. On ne peut pas nier que Illumination et Illuminart c'est un petit peu la même chose quand même. Cette société Illumination enchaîne les succès depuis 10 ans avec une recette moyenne de 700 millions de dollars par film. C'est sur ces données que s'est appuyé Fabien Treff afin de faire miroiter la rentabilité énorme aux possesseurs de NFT Plush. Vous l'aurez compris, Plush ne sera pas réalisé par Illumination, mais aurait dû l'être par deux sociétés françaises, Rooftop Productions, un jeune studio d'une dizaine de salariés, et Carlab, une PME d'une vingtaine de salariés. Alors, où est passé l'argent? Qu'est-ce que Illuminart a fait après la vente des NFT? Et je remercie une fois de plus Red Flag Plush, dont le Twitter est une mine d'informations assez impressionnante. Au passage, si tu aimes cette vidéo, le meilleur moyen de me faire un retour, c'est de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne Objectif Lune. C'est par ici et je t'en remercie. Il faut déjà comprendre que la société est enregistrée à Dubaï, l'un des paradis fiscaux les plus opaques de la planète. La seule licence d'une société portant le nom de Luminart enregistrée à Dubaï est une société de location de chevaux et de chameaux pour excursion. Selon Fabi, il s'agirait d'une erreur de l'administration Dubaïot. Interrogé sur les dirigeants, Fabi aurait annoncé que cette société appartenait à un consortium d'investisseurs anonymes. Lors de multiples sollicitations sur le Discord du projet Plush, Fabi n'a jamais clairement répondu aux sollicitations pour clarifier ce point. Il aurait affirmé que les 1,5 million d'euros récoltés lors de la vente des NFT auraient servi à payer les influenceurs et autres campagnes publicitaires, notamment aux États-Unis, tandis qu'il affirme également avoir perdu de l'argent dans l'échec à cause de la chute des crypto-monnaies. Invérifiable. Fabien Treff a financé en juillet 2020 la fête d'anniversaire de Kev Adams. S'il n'a aucune expérience dans le cinéma, en revanche, c'est un gros joueur de poker qui est sous le coup d'une enquête préliminaire de la Tracfin pour blanchiment d'argent. Sa carrière a commencé aux États-Unis où il a rapidement ouvert puis liquidé de nombreuses sociétés. Une des dernières en date, Cleaning Bunnies, où le concept était de fournir des femmes de ménage déguisées en lapines. Fabien Treff fréquente une autre personne qui se fait appeler Ron Risk, ancien bodybuilder israélien qui aurait aussi fait fortune dans les crypto-monnaies. Et c'est là que les connexions deviennent étranges. On retrouve dans ce cercle d'influenceurs des personnes comme Anthony Alcaraz et le très controversé Marc Blatta, visés par de nombreuses plaintes pour escroquerie. Les fameux influvoleurs qui partageaient des solutions de copy trading sans fondement afin simplement d'arnaquer leur communauté. Sans se baser sur cette partie-là de l'enquête. Dans le milieu de la crypto, l'analyse étant claire dès le départ, le projet était voué à l'échec. En mai 2022, Ocelot alertait déjà la cryptosphère sur la difficulté d'amener un projet comme celui-ci à terme. Au moment où il écrivait ses tweets, le marché crypto était en berne. Nous étions en bear market et monter un projet de 50 000 NFT à 1250 € pièce, c'est tout simplement suicidaire. Une évidence à cette époque-là pour n'importe quel initié au milieu de la crypto-monnaie. Les NFT, ça marche plus autant. Abandonner maintenant. Ah, ça, c'est une bonne remarque de jus. Une analyse plus complète montre les réseaux sociaux du projet Plush avec énormément de participation mais aucun engagement. Il n'y avait pas de like, aucun commentaire, ce qui est plutôt étrange pour un projet de cette ampleur. Quant au Discord, Fabi a fait supprimer la possibilité des échanges après les premiers doutes émis par la communauté. Quelques semaines à peine après le mint, le projet était déjà en difficulté. On retrouve facilement des preuves de paiement en fiat, ce qui prouve que la vente des NFT s'est faite pour la plupart à des non-initiés, à des
personnes qui n'avaient absolument aucune connaissance du milieu de la crypto-monnaie. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit pour les personnes qui n'y connaissent rien en NFT, on fait comment? En fait, à peine un mois après le lancement, on se rend déjà compte que le projet n'ira pas à son terme. Certainement qu'un financement à hauteur de 1, 2, 3% du budget total du film aurait pu être une idée très intéressante. Mais le fait de vouloir financer la totalité du film via des NFT était clairement utopique. Reste à savoir si le fameux Fabi et ses associés ont choisi volontairement de financer 100% du film par cette méthode. Ou alors, est-ce que c'était afin d'amener le projet à l'échec? Aujourd'hui, on se retrouve devant un nouveau scandale qui apparaît comme un scandale crypto dans les médias. Il n'aura pas fallu plus d'une journée pour que les détracteurs du monde crypto s'emparent de l'affaire et propagent l'amalgame dans l'esprit d'un maximum de personnes. Stéphane Vogetta, député français à l'origine de la loi influenceur, a bien entendu sauté sur l'occasion. Il fustige une fois de plus la cryptosphère, alors que l'article de Mediapart a en grande partie été réalisé grâce aux dénonciations et enquêtes initiées par les membres de l'écosystème crypto. Là où c'est le plus ironique, c'est que la plupart de la communication autour de Plush a été de la communication gratuite, c'est-à-dire sans contrepartie. Et cette communication s'est faite par les plus grands médias nationaux. Sans compter que certes, il s'agit de la vente de NFT, mais que la plupart de ces ventes ont eu lieu non pas en crypto, mais en euros. La loi influenceur n'aurait donc eu aucune emprise sur cette affaire. Kev Adams a publié un tweet en réaction à l'enquête de Mediapart. Je précise que de mon côté, il n'y a eu aucune rémunération. Le principe pour moi étant d'être rémunéré uniquement si le film se faisait. Aujourd'hui, il n'y a que très peu d'espoir de voir sortir le film un jour. L'affaire Plush vient secouer une nouvelle fois la cryptosphère francophone. Restez prudent quant à vos investissements, prenez du recul et managez votre argent. Testez, formez-vous et informez-vous. C'est grâce à cela que de nombreuses personnes ont réussi à éviter de tomber dans Plush en mai 2022. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à poser un like. Je vous invite aussi à la partager. Je vous invite également à me laisser un commentaire quant à cette sombre affaire. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!